Partagez le live les amis, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Partagez ce live, invitez vos amis, ça est une parole d'encouragement ce matin, par la grâce de notre Seigneur. Partagez le live les amis, que Dieu vous bénisse. Partagez, invitez vos amis. Nous allons partager l'encouragement du Seigneur ce matin avec vous. Et donc je compte sur vous pour partager le live. Et shalom, mettez dans les commentaires. Commentez, partagez par la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu les amis, que notre Seigneur soit béni. Que notre Seigneur, le roi des rois, soit béni pour sa présence. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. J'aimerais qu'on parle de l'intégrité et les secrets qui se cachent derrière l'intégrité. Et d'ores et déjà, j'aimerais que nous puissions effectuer une première lecture dans le livre de Proverbes chapitre 10. Et nous lisons le verset 9 qui dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. Mon frère, ma soeur, si tu aimes le Seigneur, si tu veux véritablement marcher dans les voies de Dieu, si tu veux voir Dieu, la bonté de Dieu se manifester dans ta vie, si tu veux expérimenter, voyez-vous, la plénitude de Dieu dans ta vie, j'aimerais te dire que tu as besoin de marcher dans l'intégrité. Dieu recherche des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité. Et malheureusement, nous sommes dans une génération où c'est une qualité qui est en train malheureusement de disparaître de plus en plus parce que tout simplement, le chrétien est en train de s'adapter. Comme on l'a vu lors du live d'hier soir, il y a des chrétiens corbeaux et il y a des chrétiens colombes. Les corbeaux, comme l'oiseau, le corbeau c'est un oiseau charognard qui s'adapte à tout, qui s'adapte à l'impureté. Voyez-vous, il n'a pas peur de manger des cadavres, de vivre avec des cadavres, de vivre dans un environnement impur, alors que la colombe, quant à elle, c'est un oiseau qui aime la pureté. C'est l'image du Saint-Esprit, l'image de la sainteté, l'image de la présence de Dieu. Et donc, Dieu a besoin, nous sommes dans une génération où Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont intègres, mon ami. Dieu appelle ce matin ses fils et ses filles à être intègres. Parce que l'intégrité provoque la bonté de Dieu. L'intégrité provoque le regard de Dieu. L'intégrité change les décisions de Dieu. Dieu est capable d'accélérer le temps à cause justement de ton intégrité. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu est capable de changer son timing à cause de ton intégrité. Et donc, le livre de Proverbes chapitre 10 nous dit que celui qui marche dans l'intégrité, voyez-vous, marche avec assurance. La Bible dit, lorsque tu marches dans l'intégrité, tu marches dans l'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un enfant de Dieu qui marche dans l'intégrité, tu peux être
sûr, tu peux être certain, tu peux être certaine que Dieu est avec toi. Tu peux être certaine ou certain que quel que soit les dossiers que tu déposes, quel que soit le projet que tu entreprends, quel que soit ce qui te tient à cœur, Dieu est capable justement de se glorifier dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que là où il y a 1000 dossiers qui est déposé quelque part, et il fallait simplement, je ne sais pas, choisir un seul dossier. Même si tu déposes ton dossier à la dernière minute, alors que des gens ont déjà déposé 999 dossiers, et il restait juste un seul dossier. Et à ton tour, tu viens, je ne sais pas, à quelques secondes, tu déposes le dossier, et à peine on clôture les choses. Même si ton dossier a été déposé à la dernière minute, mon ami, Dieu est capable de mettre ton dossier en avant-premier. Dieu est capable de mettre ton dossier, voyez-vous, de mettre ton dossier à part. Dieu est capable mes amis, Dieu est capable de faire des choses que tu n'imagines pas. L'intégrité, c'est une valeur que vous devez comprendre. Et l'intégrité, ça s'éprouve justement dans les temps difficiles. Comment on sait que tu intègres? On peut savoir que tu intègres lorsque justement tu es environné, ou dirais-je, tu vis dans un environnement qui n'est pas favorable à ton intégrité. Lorsque tu vis dans un environnement capable de t'amener à t'éloigner de Dieu, et malgré cet environnement, tu continues à être intègre à ton Dieu, c'est là que ton intégrité, justement, trouve toute sa valeur. Parce que c'est bien beau, voyez-vous, de dire qu'on est intègre, mais dans ta vie de tous les jours, es-tu intègre? Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche avec Dieu, est-ce que tu es une femme intègre? Est-ce que tu es un homme intègre? Quelle est ta relation en dehors de l'église? Au regard, en dehors des regards des hommes, en dehors des regards du pasteur, en dehors du regard des frères et des sœurs, quelle est ta vie au quotidien? Quelle est ta vie dans ton entreprise? Quelle est ta vie dans ta famille, dans tes relations, dans ton quotidien? Comment marches-tu au quotidiennement? Quelle est ta relation véritable avec Dieu au quotidien? Du lundi au dimanche, quelle attitude tu as? De janvier à décembre, quelle est la marche que tu as avec Dieu? Parce que c'est ça qui va déterminer ton intégrité. Et la Bible dit que l'homme ou la femme qui marche dans cette intégrité-là, marche avec assurance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'appelle à marcher dans l'intégrité. Dieu t'appelle à marcher dans l'intégrité. Vous savez, nous avons tendance à tellement demander des choses de la part de Dieu. Aujourd'hui, on va prier pour une bénédiction. Demain, on va prier pour une autre bénédiction. Après-demain, on va prier pour une autre bénédiction. On a tellement tendance à demander à Dieu. Mais on oublie que Dieu demande quelque chose de notre part. On oublie que notre vie doit être un parfum de bonne odeur. Que Dieu veut voir des hommes et des femmes qui marchent, voyez-vous, dont leur marche a un parfum de bonne odeur. C'est-à-dire que la manière dont tu parles doit révéler Christ. La manière dont tu te comportes au quotidien doit révéler Christ. La manière dont tu réfléchis doit révéler Christ. Les décisions que tu as l'habitude de prendre doivent révéler Christ. Les pensées que tu as au quotidien doivent révéler Christ. Comment est ta vie devant Dieu? Lorsque Dieu observe ta vie, voit-il un homme intègre? Voit-il une femme intègre? Voit-il un homme qui marche dans ses voies? Ou il voit un homme qui marche comme un corbeau, qui s'adapte, un homme qui s'adapte à son environnement, un homme qui vit comme il veut, qui marche comme il veut, et dimanche se présente pour louer son Seigneur. Dimanche se présente pour donner de la dîme. Dimanche se présente pour donner de son offrande. Mon ami, même si tu donnes des millions d'offrandes, si ta vie n'est pas en adéquation avec la parole, ton offrande n'a pas de valeur. Oui, je sais qu'on vous a longtemps dit que lorsque vous donnez de la dîme, des offrandes, c'est là justement que vous pouvez susciter des bénédictions. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas ça qui attire les bénédictions. Ce n'est pas la dîme qui attire la bénédiction. Ce n'est pas les offrandes qui attirent la bénédiction. Ce qui attire d'abord Dieu, ce qui provoque, n'est-ce pas, les bénédictions et qui provoquera les bénédictions dans ta vie, c'est ta vie. C'est ta vie d'abord. Regardez ceci, nous sommes dans le livre de Genèse.
Nous allons voir quelque chose. Le Seigneur veut nous amener quelque part. Alors, Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. On va voir l'histoire de Caïn. Nous lisons à partir du verset 1er. Alors, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà les deux fils qu'ont eu, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et la Bible nous dit dans la partie du verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Voyez là Caïn qui est, voyez-vous, comme le dit dans le verset 2, hein, dans le verset 1er. Alors, dans le verset 2, pardon, elle enfanta Caïn, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Donc Abel, c'est un berger. Et Caïn, c'est un laboureur. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les deux vont offrir à Dieu quelque chose. Caïn va faire une offrande à Dieu. Abel également va faire une offrande à Dieu. Et regardons, au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Donc, Caïn qui est, voyez-vous, un laboureur, va offrir à son Dieu des fruits de la terre. Et ensuite, Abel qui est justement, qui est un berger, lui, regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta, et c'est ça qui est intéressant, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voici deux types de chrétiens, deux types de personnes, deux types de disciples du Seigneur. Tous les deux vont à l'église. Tous les deux sont dans les activités spirituelles. Tous les deux prient, jeûnent, font des choses. Mais quelque chose va différencier l'un de l'autre. Abel va se différencier de son frère Caïn. Par rapport à quoi? Les deux font la même chose, ils vont offrir quelque chose à Dieu. Comme tous les jours nous offrons quelque chose à Dieu. Mais ce qui identifie ou ce qui met à part Abel par rapport à Caïn, voyez-vous, la Bible nous dit ceci, l'Éternel va porter son regard sur sa dîme? Non. Sur son offrande? Non. Sur sa manière de parler? Non. Sur sa manière de prêcher l'évangile? Non. Sur sa manière de s'habiller? Non. Sur son intelligence? Non. Sur sa beauté? Non. Sur quoi? L'Éternel va d'abord porter un regard, non pas sur l'offrande, non pas sur l'activité, non pas sur la prière, non pas sur le jeûne, non pas sur l'assiduité dans les choses de l'église, non pas sur les prêches, non pas dans les chorales. L'Éternel va d'abord porter un regard sur la personne d'Abel. D'abord Abel, sa vie, c'est sa vie qui a intéressé Dieu. Dieu n'a pas été attiré par l'offrande qu'a fait Abel. Dieu a d'abord regardé quelle est la vie d'Abel. Oh my God. Oh my God, quelle est ta vie avec le Seigneur? Quelle est ta vie avec le Seigneur, mon ami? Quelle est la vie que tu as avec ton Dieu, ton Créateur? Quelle est ta relation dans ton intimité, en dehors de l'église, en dehors des activités spirituelles, en dehors des jeûnes, de la prière, de tout ce que vous voulez, de la dîme, tout ce que tu veux? Quelle est ta vie devant Dieu? Voici deux individus qui vont justement se présenter devant l'autel, se présenter à l'église. L'un offre à Dieu donc les fruits de la terre, l'autre offre donc les premiers-nés, voyez-vous, de son troupeau. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu a d'abord porté son regard, non pas sur l'offrande d'abord, mais sur l'individu, sur la personne. J'aimerais que tu mettes dans les commentaires. Mets dans les commentaires, je veux d'abord que ma vie soit agréable à Dieu. Je veux que ma vie soit, proclame. Dis à Dieu que je veux que ma vie soit agréable à tes yeux. Et donc, ce qui intéresse Dieu, mes amis, c'est d'abord ta vie. Beaucoup de personnes proclament la foi, mais leur vie n'est pas en adéquation avec ce qu'ils proclament. J'aimerais que ce matin, ta vie soit en adéquation avec ce que tu proclames.
J'aimerais que ce matin, que ta vie soit tu sois justement cet homme ou cette femme intègre devant Dieu. Parce que c'est ça qui va toucher Dieu. C'est ça qui va justement changer le timing de Dieu dans ta vie. C'est ça qui va précipiter les bénédictions. Les bénédictions que tu attends depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 10 ans, je ne sais pas combien de temps tu passionnes. Les guérisons que tu attends, la délivrance que tu attends, se débloquera dans une seule chose. Ton intégrité, mon frère, ma soeur. Ton intégrité, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, aide-nous. Et donc, le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel va porter, écoutez bien, un regard favorable sur qui? Sur Abel. Et ensuite, voyez-vous, et sur son offrande. La personne, et après vient l'offrande. Beaucoup pensent qu'ils peuvent racheter Dieu. Vous savez les amis, les offrandes, les dîmes que vous apportez dans les églises là, vous pensez que vous donnez quelque chose à Dieu? Les dîmes, tout ça là, c'est pour l'église, c'est pas pour Dieu. Dieu, il est le détenteur de tout. Tout lui appartient. Donc, en venant avec vos dîmes, vous ne donnez rien à Dieu en réalité. Vos dîmes sont pour l'évolution de l'œuvre, pour l'œuvre de Dieu. Et quand vous venez avec vos dîmes pensant racheter Dieu, pensant impressionner Dieu, pensant que justement en donnant des offrandes, en donnant de la dîme, vous pouvez justement changer les choses, mais vous vous trompez les amis. Ce que Dieu veut, c'est ta vie. Quelle est ta vie devant Dieu? Quelle est ta vie dans la marche? Comment tu parles au quotidien? Comment tu prends soin de ta femme, de ton époux, de tes enfants, de ton église, de tes frères, de tes sœurs? Es-tu le gardien de ton frère? Voyez-vous? Es-tu le gardien de ton frère, de tes frères? Justement, Caïn va le dire, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mon frère, tu es le gardien de ton frère. Comment tu prends soin de toi-même, de tes frères, de ton entourage, de ton pays, de ta nation? Comment? Parce que justement, l'impact n'est pas simplement l'impact que l'esprit opère dans ta vie, ne doit pas simplement rester à l'église. Dieu veut aussi que tu impactes justement ta société. Dieu veut que tu impactes aussi ton entreprise. Dieu veut que tu impactes aussi ta famille. Dieu veut que tu impactes aussi ton entourage. Dieu veut que tu impactes aussi le monde. Et donc, tout ne se limite pas à l'église. Et alors là, les amis, j'aimerais te demander ce matin, es-tu celui qui impacte ton environnement par ton intégrité? Es-tu celui qui impacte ta famille par ton intégrité? Es-tu celui qui impacte justement ton entreprise par ton intégrité? Parce que c'est ta vie qui intéresse Dieu. Voilà pourquoi justement, regardez, nous sommes dans Romains. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On va lire le verset 1er qui dit ceci. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Qu'est-ce qu'il faut offrir à Dieu? Est-ce qu'il faut offrir des dîmes? Est-ce qu'il faut offrir des offrandes? Est-ce qu'il faut offrir une présence ponctuelle, une présence régulière à l'église? Non, c'est vrai, toutes ces choses sont bien évidemment importantes. Hein, attention, hein, toutes ces choses sont très importantes. Mais ce n'est pas la priorité d'abord. La priorité, ce n'est pas la dîme. La priorité, ce n'est pas ton assiduité à l'église. La priorité, ce n'est pas ta vie de prière. La priorité, ce n'est pas ta vie de jeûne. La priorité, voyez-vous, je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et donc, le sacrifice ici, ça fait bien évidemment référence au sacrifice dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, où justement le peuple juif sacrifiait des animaux pour justement se conserver plus devant Dieu. Et donc, le Nouveau Testament utilise justement cette image-là, et en nous disant tout simplement que nous sommes appelés à être des sacrifices. Ma vie est un sacrifice devant Dieu. Ta vie doit être un sacrifice devant Dieu. Tu dois être un parfum de bonne odeur au travers de la manière dont tu te conduis,
au travers justement de la manière dont tu parles, au travers des décisions que tu prends, des gens que tu côtoies, des projets que tu as, au travers justement de ta conduite, de la nouvelle naissance, de la transformation de vie. Est-ce que l'esprit transforme ta vie, mon ami? Est-ce que l'esprit au quotidien est en train de te changer? Quelqu'un qui t'a connu dans le monde il y a 5 ans, il y a 10 ans, est-ce que la personne est capable de dire Yasmine a changé? Est-ce que la personne est capable de dire Ayaba a changé? Est-ce que la personne est capable de dire Jean a changé? Est-ce que la personne est capable de dire Marc a changé? Est-ce que la personne est capable de dire Luc a changé? Est-ce que la personne est capable de dire qu'il y a eu du changement dans ta vie? Si les gens ne sont pas capables de voir un changement dans ta vie, alors mon ami, tu n'as pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Et donc, c'est une parole d'encouragement ce matin. J'aimerais que tu saisisses cette parole et que tu prennes cette parole, voyez-vous, pleinement dans ton cœur, afin que cette parole trouve vie en toi. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes des bonnes décisions, tu marches dans l'intégrité et que tu comprennes que ce qui intéresse Dieu, ce n'est ni ta prière. Bien évidemment, la prière, c'est une bonne chose. Ce n'est ni tes offrandes. Bien évidemment, les offrandes, c'est une bonne chose. Ça fait évoluer l'œuvre de Dieu. Ce n'est ni, justement, ton jeûne. Bien évidemment, les jeûnes sont importants, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est ni l'église. Bien évidemment, l'église est importante, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'abord ta vie dans l'intimité, ta relation dans l'intimité, ta marche dans l'intimité. Voyez-vous les fruits que tu dégages justement au quotidien. Parce qu'il est temps que le monde, on vous dise la vérité. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui suivent des lives, des vidéos, parce qu'ils veulent simplement qu'on leur dise, tu seras béni, tu vas voyager, tu iras aux États-Unis, tu auras des enfants, tu vas être guéri. C'est ça ce qui nous intéresse. Alors qu'en réalité, en tant que disciples du Seigneur, nous devons désirer d'abord, principalement le changement. Voyez-vous, le but de la vie chrétienne, d'ailleurs, Ézéchiel le dit, Ézéchiel chapitre 36, le verset 26 dira que justement, Dieu va promettre le changement de notre cœur. Je vous donnerai des cœurs de chair. Voyez-vous, c'est ça la nouvelle naissance. Dieu est venu, Jésus est venu. Le Messie s'est incarné, voyez-vous, en la personne de Jésus, pour changer les cœurs d'hommes, pour changer nos cœurs de pierre, pour changer nos vies. Parce que nous sommes pécheurs, étant séparés du Créateur, nous étions éloignés de Dieu. Et il a plu à Dieu, de par son Fils, de nous, voyez-vous, par son amour, de nous envoyer son Fils, afin que quiconque croit en son Fils puisse avoir la vie éternelle. Et à partir de là, à partir de ce moment où tu reçois la nouvelle naissance, il y a une transformation qui commence dans ta vie. Une transformation du cœur. Parce que le cœur de l'homme est trompeur. Non seulement ton cœur trompe les autres, mais il te trompe aussi. Oui, mon ami, ton cœur n'est pas fiable. Tu ne peux pas te fier sur ton cœur. Tu ne peux pas fier sur ta nature. Tu ne peux pas te fier sur ta connaissance. Tu ne peux pas te fier sur ton intelligence. Tu ne peux pas fier sur ta philosophie. La seule chose sur laquelle tu peux toujours t'appuyer, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais que tu sois disciple au quotidien. J'aimerais que tu ne sois pas religieux. J'aimerais que tu sois un chrétien véritable. Les chrétiens, quand on dit chrétiens christians, ce sont des hommes, des femmes, justement, qui ressemblent à Christ. Voyez-vous, lorsqu'on parle, on aime souvent dire qu'on est chrétien. On a souvent l'habitude de dire que nous sommes chrétiens. Mais est-ce que tu marches véritablement comme Christ? Est-ce que lorsque les gens te voient, lorsque les gens t'observent, est-ce que les gens sont capables de voir Christ en toi? Est-ce que les gens sont capables de glorifier le Père? Parce que la parole dira ceci, lorsque tu marches dans les voies de Dieu, les gens glorifieront Dieu au travers justement de ton témoignage. C'est ton témoignage qui touchera les gens. Ce n'est pas les blablabla. Jésus vous aime. Jésus vous sauve. Non, c'est pas ça qui touche les gens. Ce qui touche les gens d'abord, c'est ta vie, c'est ta transformation, c'est ton changement de cœur. C'est justement le travail que le Saint-Esprit opère dans ta vie. C'est ça qui touche justement les gens. Et les gens sont justement disposés à entendre facilement la parole quand le Seigneur ou le Saint-Esprit permettra justement pour que tu puisses évangéliser. Nous allons lire un autre passage rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 11, le verset 3 qui dit ceci. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Beaucoup causent leur propre ruine. Beaucoup creusent leur propre ruine. Voyez-vous, à cause de leur attitude. Beaucoup, justement, causent leur propre ruine à cause, justement,
de leur vie, alors tu n'as pas entendu cette parole par hasard. C'est parce que Dieu a tellement envie de faire quelque chose dans ta vie. Et qu'il faudrait que tu reçoives la connaissance, pas manque de connaissance, mon peuple périt. Que tu reçoives la parole qu'il faut pour que tu comprennes que ta vie doit être agréable devant Dieu. Pour que tu comprennes que, voyez-vous, ce qui met un obstacle, un frein entre justement toi et Dieu, c'est ton péché. Ésaïe 59 nous dira que les oreilles de l'Éternel n'est pas trop dues pour entendre nos prières. Les mains de l'Éternel ne sont pas trop courtes pour agir. Mais ce qui empêche Dieu d'agir, c'est notre péché, notre conduite, notre vie. Alors j'aimerais te dire, mon ami, laisse l'Esprit te transformer pour que la main de l'Éternel agisse davantage dans ta vie, pour que les oreilles de l'Éternel entendent davantage tes prières au nom de Jésus. Nous allons prendre un dernier verset rapidement et je clôturerai ce live sur ce verset-là. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 1. Voici un homme, l'exemple d'un homme qui a connu la galère, qui a souffert plus que Job dans ce monde. Il n'y a aucun dans ce monde encore aujourd'hui qui a connu la souffrance de Job. Donc vous voyez les histoires de je souffre trop, comment Dieu peut exister et je souffre autant, ma vie n'avance pas, c'est pour ça que je ne prie pas assez, rien n'avance dans ma vie, c'est pour ça que voilà, je ne vais pas souvent à l'église, c'est pour ça que je ne jeûne plus là. Ce sont des excuses. Arrêtons de trouver des excuses et ta relation avec Dieu ne doit pas être conditionnée par les circonstances du moment. Et donc arrêtons de trouver des excuses et rentrer pleinement dans la connaissance du Père. Voici un homme qui a souffert. Voici un homme qui a perdu ses enfants, c'est bien, qui a été malade. Et la Bible nous dit de cet homme, nous sommes au verset 1er de Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Urs, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voici un homme, en son temps, qui se détournait du mal parce qu'il craignait Dieu. Et peu importe ce qui se passait autour justement de lui, peu importe son environnement, la Bible nous dit que cet homme est resté intègre. Mon ami, même si le monde, voyez-vous, de plus en plus rejette Dieu, même s'il y a de plus en plus du péché autour de toi, même s'il y a de plus en plus, voyez-vous, de l'orgueil autour de toi, même s'il y a de plus en plus du mal autour de toi, toi, tu dois être intègre. Tu dois te différencier. Sois intègre dans l'environnement dans lequel Dieu t'a positionné. Sois intègre dans le ministère dans lequel Dieu t'a positionné. Sois intègre dans la famille dans laquelle Dieu t'a positionné. Sois intègre dans l'entreprise dans laquelle Dieu t'a positionné. Sois intègre là où tu es et tu verras le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie et tu reviendras en témoigner. Commence par appliquer ces quelques principes, voyez-vous, et tu reviendras. Reviens nous voir pour les commentaires. Tu verras ta vie se transformer. Tu verras vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences par la grâce de notre Seigneur. Et donc, je suis arrivé donc à la fin et je vais voir si rapidement vos commentaires. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, je regarde vos commentaires en même temps.